Si tu as un manque de mobilité de cheville, des douleurs ou tu te fais régulièrement des entorses à cause de ton activité physique ou causées par ta non-activité physique, alors il est probable que tu manques d'inversion de cheville. Si c'est le cas, alors cette vidéo est clairement faite pour toi. Je suis Clément, préparateur physique depuis plus de 5 ans et bienvenue sur la chaîne Clem Athletic Development. Dans cette vidéo, je vais te présenter une mini routine de mobilité pour la cheville composée de 3 exercices. C'est exactement avec ce type d'exercice que j'ai accompagné Paul, un jeune rugbyman de haut niveau, à revenir de 2 entorses la saison dernière et qui peut cette année jouer tous ses matchs sans aucune difficulté. Première étape, on va venir tester sa cheville, à savoir dans toutes ses amplitudes possibles. Donc je t'invite à te mettre debout, à décoller l'arrière de ton pied, voir un petit peu. Donc là c'est la position d'éversion de cheville. Hop, sur le côté, l'inversion de cheville, donc c'est ce qu'on va venir travailler. Également la dorsiflexion, donc le fait hop, de venir fléchir au niveau de la cheville, et également la flexion plantaire, donc ta capacité à tendre totalement ta cheville. Faire ces premiers tests nous permettra d'évaluer déjà tes capacités et aussi de pouvoir comparer avec la fin de séance, voir s'il y a eu des progrès. Premier exercice, moi je vais te montrer cette mobilité, cette mini routine sur une seule jambe, mais je t'invite à le faire si besoin sur les deux jambes. Okay. Premier exercice, on va venir attraper le dessous de notre genou, venir verrouiller comme ceci, donc la main à l'intérieur du coude, l'autre main qui vient bloquer le genou et qui va nous permettre de bloquer la hanche et le genou et de laisser la cheville totalement libre. Donc ça va être notre premier exercice, les rotations articulaires contrôlées au niveau de la cheville. Première étape, on va venir en dorsiflexion totale et on va venir chercher à faire les plus grands cercles possibles avec notre gros orteil. L'objectif est de maîtriser absolument tous les angles, nous permet de faire un premier échauffement au niveau de la cheville. On va aller chercher 5 tours bien maîtrisés dans les deux sens. C'est l'exercice que tu peux faire en même temps que moi. 5 tours dans les deux sens. Tu pourras faire sur les deux chevilles si tu travailles sur les deux chevilles. Très bien, ça va être notre exercice un peu de préparation d'échauffement. Deuxième exercice, moi je vais prendre la planche ici. Je t'invite, si tu en as une, tant mieux à le faire. Sinon, à prendre, si tu as à la salle, un disque que tu vas poser par exemple sur une haltère ou sur un rebord pour avoir un plan incliné. Ok, on va se mettre debout sur ce plan incliné, sur le pied qu'on veut travailler. Donc moi ici, ça va être mon pied droit. Et on va mettre du coup de sorte à ce que on soit totalement en inversion. Donc là, on va ressentir l'étirement à ce niveau-là. On décolle l'autre pied. L'objectif, c'est d'avoir le poids qui vient se placer. Donc moi, c'est mon pied, c'est ma cheville droite, donc le poids vers la gauche. Et je dois ressentir l'étirement du coup sur l'extérieur, sur la partie latérale de mon pied. À partir de là, une fois qu'on est dans une bonne position d'étirement, donc moi j'ai choisi un angle qui me permet de ressentir un bon étirement, je t'invite à faire de même. Si l'angle que je te propose là il est un peu élevé, tu peux très bien baisser un petit peu ou augmenter si tu ne sens pas l'étirement. À partir de là, on va lancer un chronomètre 2 minutes où on va rester dans cette position d'étirement. L'objectif sur ces 2 minutes là, ça va être de gagner en amplitude. Du coup, sur l'inversion, on va prendre une respiration qu'on appelle diaphragmatique. On va inspirer sur 4-5 secondes, expirer sur 4-5 secondes. Et là, progressivement, on va sentir que nos tissus commencent à se détendre. L'objectif sur les 2 premières minutes, c'est de gagner en amplitude sur l'inversion. Voilà, le pied reste totalement au sol. On doit sentir progressivement que voilà, l'extérieur du pied, on peut aller chercher un petit peu plus d'amplitude. N'hésite pas à se décaler un petit peu plus
vers la gauche si besoin, si on sent que on commence à perdre un petit peu l'étirement. Donc là, c'est notre deuxième exercice. Je ne sais pas si j'ai donné le nom, mais c'est les pels rails, du coup, pour l'inversion de cheville. Au bout des 2 minutes, donc là on est à peu près à 1 minute 30, au bout des 2 minutes, on va avoir une première contraction où on va vouloir garder l'amplitude d'étirement qu'on a eu. Donc là, je sens que j'ai gagné quelques millimètres sur l'étirement et je vais vouloir garder le plus possible mon pied à plat et en même temps contracter la partie étirée, donc comme si je voulais ramener mon pied dans ce sens-là, sauf que je vais vouloir mettre suffisamment de poids pour ne pas pouvoir décoller l'extérieur de mon pied. Allez, on est prêt. Top, c'est parti. Et on va tenir ça pendant 15 secondes. Pendant 30 secondes, pardon. J'avais oublié. 30 secondes, donc là, ça se décolle un petit peu. L'objectif, c'est que ça se décolle le moins possible, de garder le talon collé au sol. Donc là, j'ai toute la partie que je voulais étirer ici, là, qui est contractée. Hop, comme si je voulais sortir de la position d'inversion. Et top! Ensuite, l'inverse. Au bout des 30 secondes, comme si je voulais décoller cette partie-là, qui du coup, vu que je suis en amplitude maximale, ne peut pas se décoller. Je dois sentir hop, cette partie-là qui est contractée. Comme si je voulais me placer sur l'extérieur de mon pied. Ouais, je dois garder. Ça accentue l'étirement. Je dois garder la contraction là pendant les 30 secondes. On tient, on tient, on tient, on tient. Et top, je relâche. Je vais rester de nouveau 30 secondes comme les 2 premières minutes. Dans une amplitude, dans une position d'étirement où je vais chercher à étirer un peu plus ma cheville, à gagner en amplitude sur l'inversion, étirer encore plus mes tissus. Je me replace si je glisse un peu. Et top, deuxième cycle. Allez, comme si je voulais décoller. Là, je vais essayer de garder mes orteils collés au sol et en même temps, hop, contracter cette partie-là. Là, ça montre à mon corps que même dans une position totalement étirée, je suis capable de produire de la force. Je ne suis pas dans une situation de danger. Du coup, la prochaine fois, si je me retrouve dans cette position-là, eh ben mon corps saura comment réagir. Et là, à l'inverse, je veux accentuer. Hop, je vais essayer de décoller cette partie-là comme si je voulais me mettre sur l'extérieur de mon pied. Je garde la position d'étirement, je dois sentir que ça tire encore un peu plus. Je contracte les muscles à l'intérieur de mon pied, de ma cheville. Ah, il reste 10 secondes, on tient. Et top, très bien. Oh, je sors tranquillement de la position. Très bien, deuxième exercice terminé. On peut prendre un petit temps de récup. On peut déjà refaire un peu nos tests du début, voir comment on se sent. Est-ce que ça tire moins? Est-ce qu'on sent que on peut aller chercher un petit peu plus? Même sur les rotations articulaires. Voilà. De la cheville, on devrait sentir un petit peu mieux, même possible au niveau de la dorsiflexion. Et je vais te montrer du coup le troisième exercice qu'on va associer. Donc là, on a pu gagner de l'amplitude sur l'inversion et on va venir sur la nouvelle amplitude qu'on a gagnée. On va venir produire de la force. Du coup, on va se remettre debout. Je vais te demander de te tenir quelque part et on va venir se placer sur l'extérieur, la tranche de notre pied. Et là, on va venir tenir 5 secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Très bien. Et ça, on va le réaliser 5 fois.
Ah, on se met debout, on peut mettre plus ou moins de force. Si c'est compliqué de se mettre au départ à une jambe, je t'invite à le faire à deux jambes, d'accord, sur les deux jambes, pour avoir un petit peu moins de force. Moi, je peux très bien le faire à une jambe, là, hop, et on va venir chercher à maintenir. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. 5 répétitions comme ça. Allez, on se remet dans cette amplitude maximum. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Et là, on montre à notre corps que voilà, on a gagné une certaine amplitude et que on peut s'en servir. On peut très bien se mettre dans cette position-là sans problème, sans qu'on soit en danger. Allez, encore deux. Je vais faire avec toi. 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, la dernière. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Très bien. Cette mini-routine de mobilité pour la cheville est maintenant terminée. Je t'invite à la reproduire 2, 3, 4 fois dans la semaine si tu peux pour renforcer tes chevilles dans cette position d'inversion. Et si tu veux aller plus loin avec moi et enfin résoudre tes problématiques une fois pour toutes, je t'invite à cliquer sur le premier lien en commentaire pour réserver un appel stratégique totalement gratuit. Dans cet appel, on pourra voir plus précisément tes problématiques ainsi que tes besoins et tu en ressortiras avec un plan d'action que tu pourras mettre en place directement après. Donc, je t'invite à cliquer sur le premier lien et également à t'abonner.